Bonjour, bienvenue sur Jésus Africa Money de Mansa et Kassa. Aujourd'hui, Mansa est riche et Kassa est pauvre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Saviez-vous que Mansa est devenu millionnaire en euros à l'âge de 36 ans? Et bien sûr, avec les années, il est devenu multimillionnaire. Mais pourtant, jusqu'à ses 44 ans, la seule personne qui était au courant, oui, je dis bien la seule personne qui était au courant qu'il était devenu aussi riche, c'était sa femme. Pendant toutes ces années, même les propres enfants de Mansa n'ont jamais su que leur père était devenu multimillionnaire en euros. Étonnant, n'est-ce pas? Mansa avait 29 ans lorsque sa femme et lui ont eu leur première fille. Mansa était cadre chez Borolé et il gagnait 1 million de francs CFA par mois, soit environ 1500 euros. Pour commencer, le couple vivait à l'époque dans un appartement modeste de 2 chambres dont le loyer se levait à 120 000 francs CFA par mois, à peine 10% du salaire de Mansa. Malgré les promotions et les augmentations de salaire, ils ont vécu dans ce même appartement jusqu'à ce que Mansa atteigne l'âge de 35 ans et ont déménagé seulement à l'arrivée de leur 3e enfant. Mansa avait donc un salaire supérieur à 1 million de francs CFA et son épouse, cadre également, avait un salaire tout aussi confortable. C'est donc clair que le couple pouvait s'offrir beaucoup mieux, mais par autodiscipline ne l'ont pas fait pendant des années. Cela leur permettait donc de faire de grosses économies sur le loyer. La famille faisait aussi des économies sur la nourriture car l'épouse de Mansa ne faisait jamais ses courses au supermarché, mais uniquement au marché. Pour s'habiller, la famille de Mansa privilégiait d'abord la friperie et de temps en temps seulement achetait du prêt-à-porter ou des vêtements de marque. Mansa avait largement les moyens de s'acheter des tonnes de vêtements de marque, mais figurez-vous que, par exemple, il ne possédait que 2 costumes de marque qu'il ne portait uniquement que dans les grandes occasions. Bref, Mansa et sa famille vivaient simplement afin de pouvoir épargner puis investir. Tout le monde dans la famille et parmi les amis de Mansa voyait bien qu'il avait un bon emploi et gagnait bien sa vie. Mais personne ne comprenait pourquoi son épouse et lui avaient choisi de vivre aussi simplement. Les gens trouvaient que cette simplicité de vie était exagérée. On parlait dans le dos de Mansa en disant qu'il est trop chiche, qu'il a épousé sa femme pour la faire souffrir, qu'il vit comme un pauvre alors qu'il a un bon salaire, qu'il est entré dans la secte, qu'il est obligé de verser tout son argent à son gourou. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme commérage sur le nom de Mansa pendant ces années? Pourtant, à ceux qui lui posaient directement la question, Mansa ne cachait rien et il leur expliquait qu'il avait choisi de vivre aussi simplement afin que cela lui permette de faire des économies. Et ces économies, il était en train de les réinvestir dans ses business. Mais est-ce que les gens comprenaient alors? Malgré que ce n'était pas facile de subir toute cette incompréhension de la part de ses proches, Mansa gardait son objectif en tête et restait concentré. Mansa avait donc accumulé son premier million d'euros à 36 ans. Mais personne n'était au courant parce qu'il continuait de vivre simplement pendant des années jusqu'à l'âge de 44 ans. J'ai été choqué quand j'ai lu Le millionnaire d'à côté de Thomas Stanley. Dans ce livre, des recherches statistiques ont été menées parmi les millionnaires américains et l'auteur a découvert à quel point la majorité d'entre eux vivent simplement parce qu'ils utilisent leurs économies pour les réinvestir. Vous pouvez vous procurer ce livre sur l'excellent site argent.com afin de découvrir plusieurs autres secrets des riches millionnaires. Cliquez sur le lien en description pour profiter également d'une réduction de 5% sur le prix du livre grâce au code Mansa et Kassa 21. Et voilà pourquoi l'écart s'est creusé entre Mansa et Kassa petit à petit.